Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique, collaboratrice dans les 100 000 matins et toujours souriante. Comment ça va, Caroline? Ça va super bien, et toi? Ça va toujours bien aussi. C'est vendredi, on est de bonne humeur. On va parler ce matin d'indicateurs de performance. Mm-hmm. Oui, effectivement, on va parler de leur utilité, comment on les choisit, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, des indicateurs de performance. OK, vas-y. Donc, d'abord, l'indicateur de performance, c'est une source d'information pour le gestionnaire ou l'entreprise, ou c'est quelque chose qui nous sert de mesure pour juger si on progresse ou si on atteint éventuellement l'objectif qu'on s'est fixé. Collectivement Entre autres, et individuellement? Oui, exactement. Donc, collectivement et ou individuellement, tout dépendant de ce que l'entreprise veut mettre en place. Puis, on peut se servir de ça autant dans le volet évaluation que pour faire des diagnostics ou des analyses pour prendre des décisions ou pour motiver les gens, les informer d'un progrès X, Y, Z. Bref, ça nous sert les indicateurs à plusieurs niveaux dans l'entreprise. C'est pas que pour les ressources humaines. Dans les pièges qu'on veut éviter, souvent, c'est de ne pas en avoir du tout, d'en avoir trop, de ne pas les utiliser ou de ne pas bien les choisir. Fait que j'aimerais ça comme partager un petit peu sur ces pièges-là, les éléments qu'on souhaite éviter. Si on reprend, par exemple, de ne pas en avoir, bien, à ce moment-là, ça va être dur de s'améliorer quand on ne sait pas d'où on part et où est-ce qu'on veut aller. Parfait. D'en avoir trop, bien là, ça apporte de la confusion parce que là, on ne sait plus quoi regarder. Notre tableau de bord est plein de couleurs, plein de graphiques, mais finalement, il y en a trop, puis on ne sait plus quoi faire avec. Fait que souvent, on va dire d'en prendre 1 à 5. Après ça, pas les utiliser. Ben, en accumuler plusieurs, puis rien faire avec, ben c'est pas plus crédible. On va laisser ça dans le tiroir, puis on fait travailler des gens pour rien. Fait que ça non plus, on ne souhaite pas aller vers ce type de piège-là quand on veut implanter des indicateurs de performance. Et le dernier point pour les pièges, c'est de ne pas bien les choisir. Si je prends un indicateur de performance pour une équipe de travail, mais qu'aucun des employés est capable de comprendre qu'est-ce que ça mesure puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça, bien, ça sert à rien. Ça ne nous aidera pas à atteindre les objectifs qu'on veut avoir. As-tu un exemple d'indicateur de performance? Exactement. Donc, je m'en allais justement là-dedans. Dans les indicateurs de performance, par exemple, pour la productivité, on pourrait avoir le nombre d'unités réalisées, vendues ou produites. On peut avoir le nombre d'heures de travailler par département. On peut avoir le nombre d'appels reçus si on est, par exemple, une compagnie plus de services. Le type de client traité ou le pourcentage de profitabilité. Fait que ça peut être des exemples pour la productivité. Si je parle de qualité, la quantité de rejets qu'on a eu dans notre production. On peut avoir aussi les erreurs pour des soumissions ou le pourcentage de notes de crédit qu'on a dû faire à des clients parce qu'il y a eu des erreurs ou des problématiques. En ressources humaines, on a aussi des indicateurs ou en santé-sécurité, comme par exemple le nombre de jours sans accident, le nombre d'accidents par jour, le taux de roulement, le niveau de satisfaction. Bref, les indicateurs sont à l'infini, tout dépendamment de votre capacité à les mesurer puis à les calculer. C'est génial parce que ça nous montre où on doit s'améliorer, qui doit s'améliorer aussi. Exact. Et ça nous sert vraiment à plusieurs niveaux. Donc, si on sait que comme équipe, on veut produire tant d'unités ce mois-ci, bien, tout le monde met les efforts sur la quantité d'unités à produire, mais on sait aussi qu'il faut les produire sans qu'il y ait d'erreur. Donc là, on a un nouvel indicateur qui nous dit le taux d'erreur sur la quantité qu'on produit. Fait que c'est très intéressant de pouvoir diffuser ça aux employés, mais malheureusement, les gens ont souvent peur de donner ces informations-là aux employés parce qu'ils ne savent pas comment ils vont s'en servir. Mais la plupart du temps, quand c'est bien utilisé, bien expliqué, les employés vont s'en servir positivement et vont même se motiver à atteindre plus rapidement que ce qu'on pensait que les résultats. Ça peut servir effectivement de motivation et puis tu le disais tantôt aussi, ça peut venir avec peut-être une récompense en bout de ligne. Exactement. Ouais. Très bon point. On peut rajouter à ça un bonus de performance ou n'importe quoi d'autre qu'on souhaite
en fait, tirer ou proposer à l'équipe parce qu'il y a eu vraiment l'atteinte de l'objectif de façon marquée ou importante. Donc, on peut vraiment s'en servir après là, autant pour récompenser que pour motiver l'équipe. Fait qu'en résumé, si on veut bien gérer les indicateurs de performance, on veut en prendre 1 à 5, pas plus que ça. On veut être capable de les avoir facilement. Ça veut dire pas être obligé de payer quelqu'un pendant 15 heures semaine pour comptabiliser ces indicateurs-là. Hein. Il faut que ce soit facilement trouvable dans les données ou les logiciels qu'on a. On veut cibler des objectifs réalistes. Si, par exemple, c'est trop facile d'atteindre l'objectif ou pas assez facile, bien là, je peux décourager des gens. Fait qu'on veut être capable d'atteindre 3 à 4 fois sur 5 l'objectif qu'on se fixe avec ces indicateurs-là. Après ça, on veut être capable d'analyser les résultats pour pouvoir prendre des actions. Fait que si mon indicateur est pas bon ou est pas ce que je croyais, qu'est-ce que je vais mettre en place pour corriger la situation? Fait que ça nous aide à réagir beaucoup plus rapidement. Puis, finalement, on veut être capable d'afficher ces résultats-là facilement pour que les gens puissent les voir et qu'ils sachent bien les comprendre et s'en servir pour leur travail au quotidien. Je suis entrepreneur, tu me tentes, ça me donne le goût d'installer des indicateurs de performance dans l'entreprise. Je peux te joindre pour savoir le type d'indicateur installé, combien, puis tout ça? Exactement. Donc, on peut soutenir les entreprises à implanter ces indicateurs-là. Sinon, on peut les aider à mobiliser les employés sur les indicateurs qu'ils ont déjà ou à mettre en place des systèmes de rémunération ou d'évaluation en lien avec des indicateurs de performance qu'ils pourraient avoir dans l'entreprise. Et on te joint à quelle adresse? Au www.pratiquepratic.ca et ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci, Caroline. Bon week-end, bonne semaine. Merci beaucoup à toi aussi. Salut. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans l'Anaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.